Je m'appelle Michel, je suis militant de la République, je soutiens Nicolas Dupont-Aignan. D'accord. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui devant le Sénat? D'une part, ils ont passé un traité qui va nous coûter minimum 140 milliards d'euros en discretos. Donc il y a vraiment très peu de gens en France qui sont au courant de ce système. Et puis là, le UMP, il vote pour le système, oui. Et puis le PS, il laisse passer en s'abstenant de venir voter. Alors normalement, Monsieur Hollande, il a dit qu'il était contre la règle d'or. Et normalement, il devrait venir à voter parce que ça représente une règle d'or européenne. Alors ça, vous voyez comme il ment. Les deux, PS, UMP, les deux, il nous ment. Et puis il nous cache des choses, vous voyez. D'après vous, on a fait ça la semaine dernière avec les députés et aujourd'hui avec les sénateurs dans le dos des Français. Comment? Dans le dos des Français. Oui, voilà, dans le dos des Français, parce que nous, on n'est pas au courant du tout, parce que le média, il n'y a aucun média, Figaro, Le Monde, aucun média Et j'ai tapé même dans le Google, vous savez, pour rechercher qu'est-ce que c'est MES, et puis il n'y avait vraiment pas d'informations. Alors qui en parle du MES? Et qu'est-ce que c'est le MES? MES, c'est mécanisme européen et stabilité, voilà. Donc c'est un fonds monétaire comme FMI. Vous savez, et puis ils vont créer un fonds monétaire pour attribuer la somme aux pays qui vont être défauts, qui vont se crever le lendemain. Donc voilà, nous vous savez en France, on n'a pas suffisamment d'agents policiers, on n'a pas suffisamment d'infirmiers, on est en train de supprimer toutes les fonctions publiques parce qu'on n'a pas assez de budget. Et où est-ce qu'ils trouvent 140 milliards d'euros pour attribuer, pour aider les autres? Franchement, je me révolte, monsieur, je me révolte. D'accord. Alors je vois que vous avez une affiche, vous pouvez nous la montrer et nous la commenter? Vous pouvez reculer un petit peu pour qu'on la voit? MES, coup d'État budgétaire, fin de la souveraineté et de la démocratie. Vous y allez fort quand même? Vous y allez fort? Oui, donc c'est pas non, c'est exactement, vous savez, bon, ils font une chose, c'est hors la loi. Vous savez, nous, on n'est pas au courant. 140 milliards d'euros, ils vont venir chercher dans l'argent de poche du peuple français, vous savez. Et maintenant, nous, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant qu'est-ce qu'on est en train de signer et en mettant 140 milliards d'euros. Vous trouvez c'est légal? Est-ce qu'il y a quand même quelques médias qui en parlent? Non. Pas du tout. Il n'y a que vous, monsieur, il n'y a que vous. Les médias indépendants Personne n'en parle, personne n'en parle. Il y a quelques médias qui ont peut-être 100 personnes qui fréquentent, mais vraiment, personne n'en parle. Il n'y a que monsieur Dupont-Aignan qui s'est opposé, je crois. Il y a quelques d'autres députés qui s'est opposé. Sinon, PS, il s'abstient pour venir voter. Donc, il s'abstient à la réunion. Et puis, l'UMP, il vote pour oui. Alors 140 milliards d'euros, j'espère qu'ils trouvent de leur poche, pas de nous. Alors ça va nous mener où tout ça? Comment? Où est-ce que ça va nous mener tout ça? Ça va nous mener, on va devenir un pays dictature, on va devenir un pays clochard comme la Grèce, parce que vous savez la règle d'or, normalement il nous fixe un déficit, donc déficit, je crois que c'est à ma mémoire 0,5% pour la Grèce, ça veut dire ils n'ont aucun droit d'investir parce qu'il ne peut pas se permettre déficitaire plus que 0,5%. Nous, ça va être pareil. Nous, ça va être pareil. Là, si un sénateur vous regarde, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Monsieur le sénateur, honte à vous. Honte à vous. Nous, on n'est pas au courant. Je veux un référendum. Nous, les citoyens français, vous, un référendum. Et puis, on veut être informé ce que c'est MES. Je suis venu de Lyon pour manifester contre le MES. Je suis serveur dans le civil et un civil très en colère. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui devant le Sénat? Aujourd'hui au Sénat, il y a le deuxième vote pour faire passer le MES, qui est le mécanisme européen de stabilité, qui n'est ni plus ni moins qu'un coup d'état de la finance au sommet de l'Europe. D'accord. Ça veut dire que la semaine dernière, les députés
ont voté le MES, et là, fait. ce sont les sénateurs. Qui vont avaler le projet, oui. Pour que, Et là, c'est en cours ou comment ça se passe? Normalement, les sénateurs doivent être en train de voter en ce moment. D'accord. Il paraît que le groupe socialiste doit s'abstenir, donc on ne sait pas trop si ça va, si le projet va. Alors, d'après ce que j'ai entendu, les députés socialistes se sont abstenus, c'est ça? Et là, les sénateurs, ça va être la même chose? Il y a de fortes chances. Forte chance. Fortes D'accord. chances. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est que ce mécanisme européen de stabilité. Eh bien, en fait, on nous a vendu un projet qui doit servir de pare-feu à la crise de la dette. Le problème, c'est que le MES n'est compétent devant aucune juridiction et c'est une société anonyme qui est basée au Luxembourg, qui n'est compétente devant aucune juridiction et qui est en droit d'exiger le paiement de n'importe quelle somme d'argent sous 7 jours à tous les pays de l'Union européenne. D'accord. Qui doivent s'exécuter sans avoir le droit de contester quoi que ce soit. Mais là, ce que vous voulez dénoncer, c'est qu'il n'y a pas eu de débat national, en gros. C'est les vacances. Il n'y a eu aucun débat national. On en a très peu parlé dans les médias. Les Français savent à peu près pas grand-chose de ce qui se passe. D'ailleurs, ils ne comprennent pas très bien, d'ailleurs, je pense. Et c'est purement scandaleux. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, en tant que manifestant, là, aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de dire, reprenons le contrôle de la monnaie, qui nous a été enlevé par la loi de 73, Rothschild et Pompidou. On nous a enlevé ça et ça fait beaucoup de mal à toute la population, puisque toute la masse monétaire qui circule aujourd'hui est grévée par l'intérêt qui est dû aux banquiers. Et cet intérêt est prélevé directement dans la masse monétaire existante. Et donc il manque toujours de l'argent quelque part forcément. Donc ce qui condamne forcément quelqu'un ou une entreprise ou un pays à tomber ou à payer les pots cassés, comme ce qui se passe en Grèce aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire un peu à nos politiques? Un peu de courage politique? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? J'ai envie de dire, j'aimerais bien qu'on parle de François Asselineau un peu plus. Alors parlez-nous de lui. Qui est François Asselineau? François Asselineau est un énarque qui est un ancien contrôleur, alors je ne me rappelle plus très bien, mais je crois qu'il était contrôleur général des finances. Il a travaillé dans différents cabinets ministériels, de gauche, de droite. Aujourd'hui, il serait affilié plutôt centre-gauche, mais son mouvement se veut rassembleur. Et je pense qu'il fait peur à beaucoup de monde. Il est blacklisté par les médias. On essaye de faire monter la sauce pour que les gens l'entendent, le connaissent, écoutent ce qu'il a à dire parce que c'est intéressant, c'est argumenté, c'est documenté. D'accord. Là, on entend traîtrise, etc. derrière vous. Est-ce que vous pouvez un peu développer? Traîtrise, oui, parce que le traité de Lisbonne nous a été imposé après le référendum qui a été donné aux Français. Les Français ont dit non et clairement ça n'a pas été pris en compte. Et donc tout ce qui se passe aujourd'hui découle de ce qui s'est passé à ce moment-là, d'où la traîtrise. D'accord. Et vous pensez que suite à cette manifestation, là, de toute façon, vous pensez que le résultat sera quoi, là? Je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Ouais. Je pense que le vote va être prononcé. Ça va être validé? Les députés vont... À mon avis, les sénateurs vont valider le projet. Je ne sais pas combien vont s'abstenir. Ça va faire du mal de toute façon. Ça veut dire que la France donne le top départ? C'est la France est la première à voter le MES? Tout à fait. C'est quel exemple alors? Bon exemple, mauvais exemple? Mauvais exemple. Mauvais exemple. Bon exemple pour les européistes.
pour ceux qui sont pour l'Europe actuelle, ça va nous faire du mal. Et malheureusement, je pense que le MES ne suffira pas à stopper ce qui est en train de se passer aujourd'hui au niveau de la crise de la dette, qui ne concerne pas que l'Europe, mais beaucoup de pays dans le monde entier, puisque tout ce qui est parti des États-Unis est en train de nous arriver sur le coin de la figure. Et donc voilà, ça sera un coup d'épée dans l'eau, je pense. Je m'appelle Jonathan, j'ai 23 ans, je suis apprenti journaliste et voilà quoi. Donc je trouve pas de boulot dans des médias normaux et c'est bien normal parce que ils disent pas vraiment la vérité et le fond des choses. Et voilà, donc je suis ici pour protester contre l'adoption du mécanisme européen de stabilité par nos sénateurs qui, comme les députés la semaine dernière, vont sûrement encore une fois de plus trahir la volonté du peuple. Et donc voilà, c'est pour s'opposer à cette violation de la souveraineté budgétaire de la France. Alors Jonathan, vous êtes un futur journaliste révolutionnaire en France. Et comment ça se fait qu'il y ait quasiment qu'un journaliste ici? Il n'y en a pas d'ailleurs, il n'y a que vous? C'est compliqué. Disons que quand on regarde qui finance les médias, aujourd'hui, il y a quelques grands groupes de presse qui sont liés soit à des industriels, soit à des marchands d'armes. Ou alors ils sont nommés par le président de la République. C'est-à-dire que les médias sont à la botte du pouvoir. C'est criant de vérité qu'il y a une énorme censure sur ce mécanisme européen de stabilité. Là on voit que vous avez le drapeau français, il est en danger? Alors si j'ai le drapeau français, c'est effectivement parce qu'il est en danger. Et ce que la Révolution française nous a donné, la nation, c'est une façon de nous protéger justement des intérêts privés et de la tyrannie d'institutions supranationales. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est un véritable coup d'État démocratique. Donc si j'ai le drapeau tricolore aujourd'hui, c'est pour rappeler que il faut respecter la souveraineté nationale, il faut respecter la souveraineté populaire. Les peuples européens, chaque peuple doit être souverain dans son pays et doit décider de ce qui se passe chez lui. Aujourd'hui, le mécanisme européen de stabilité veut être un véritable père Fouettard. Alors regardez derrière vous, j'en vois 4 de drapeaux français. On est devant le Sénat, qu'est-ce qui se passe alors aujourd'hui? Eh bien, après l'adoption du texte en première lecture à l'Assemblée nationale mardi dernier, le texte va passer ici, au Sénat. Donc les sénateurs socialistes, qui n'ont de socialistes que le nom, vont encore très courageusement s'abstenir. Et le texte va sûrement passer. Donc là, vous voyez, on est à peine une trentaine. Il est question de notre liberté, de démocratie, et personne n'en parle, et c'est un pur scandale. Alors là, vous avez parlé des sénateurs PS et les sénateurs UMP? Les sénateurs UMP, sauf erreur de ma part, je pense qu'il doit bien y en avoir quelques-uns qui suivent pas le mouvement, j'espère en tout cas. Que certains ont encore leur liberté personnelle de penser et les facultés de réfléchir et de penser à l'intérêt général. Mais généralement, ils votent en meute et ils risquent de voter pour le mécanisme européen de stabilité. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à nos députés, à nos sénateurs? Ce que je veux leur dire, ils ne nous représentent plus du tout. Et là, ce dont il est question, il faut mettre en place une véritable démocratie. La véritable démocratie passe par une révolution démocratique et l'écriture d'une nouvelle constitution par et pour le peuple. Ces gens-là, dans quelques mois, ils ne seront plus là. Il faut en être conscient et il va falloir que chaque citoyen réinvestisse ses droits et ses devoirs. Et donc une des solutions magiques à ce genre de problème et à ce genre de foutage de gueule, hein, il faut dire ce que c'est de réécrire les règles de la Constitution. Mais si on réécrit les règles de la Constitution, il ne faudra pas refaire les mêmes erreurs qu'on a fait depuis 1789. C'est-à-dire que les gens qui ont le pouvoir ne devront pas écrire les règles du pouvoir. Et c'est au peuple de les écrire et de faire
en sorte qu'on ait des règles justes, équilibrées et démocratiques, tout simplement. Et qui vous inspire pour parler comme ça? Étienne Chouard, beaucoup. Étienne Chouard, qui avait émergé sur la Constitution, le référendum sur l'Union européenne en 2005, la Constitution européenne en 2005. Et lui, il est reparti dans l'Antiquité et il a redécouvert le tirage au sort. Et donc il a compris qu'il ne pouvait y avoir de démocratie sans tirage au sort. Mais il n'est pas là, Étienne Chouard. Il n'est pas là, Étienne Chouard, il est en province. Ah, il est en province. Et voilà, c'est pas un révolutionnaire qui va dans la rue, mais en tout cas il fait énormément de choses. Il produit beaucoup de documents. Je l'ai interviewé il y a une semaine au Rendez-vous Blanc, organisé par le Parti du Vote Blanc. Et il fait beaucoup. Après, ce qu'il dit lui-même, c'est-à-dire que lui, il fait le travail et après, c'est aux gens de réutiliser ce qu'il fait et de faire avancer.